l'AFP telle qu'elle est arrivée, a prévenu jeudi qu'il s'apprête à déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Vous voyez, il y a une petite nuance parce que c'est à 18h aujourd'hui qu'il a prévu d'envoyer cette candidature, d'annoncer cette candidature, et il a fait un message à plusieurs parlementaires de son parti. C'est une décision que j'ai beaucoup mûrie, indique l'ancien ministre de l'Intérieur, qui juge que le moment est venu pour sa famille politique d'indiquer aux Français un nouveau chemin axé sur l'ordre, la prospérité et la fierté française. Monsieur Retailleau fera plus tard dans la journée une déclaration sur les réseaux sociaux avant d'être ce soir invité au journal de 20h. Alors, c'est quand même c'est pas n'importe quelle famille qui se présente. C'est la famille gaulliste. Je rappelle qu'elle a produit quand même le plus grand nombre de présidents de la République de la Ve République. Il faut s'en souvenir. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Oui. Et aujourd'hui, dans les sondages, elle n'est pas au second tour. Bon, 4 présidents de la Ve République sont issus de cette famille gaulliste. Valéry Giscard d'Estaing avait pris le pouvoir par ramification. Républicain indépendant contre Jacques Chaban-Delmas en 1974. Comment évaluez-vous ou que pensez-vous de cette déclaration qui était attendue, disons-le Oui, peut-être pas aussitôt. David Lisnard est déjà candidat déclaré lui aussi à la présidentielle, donc le danger pour LR, c'est évidemment de ne pas savoir se rassembler, de repartir dans une guerre des chefs. Laurent Wauquiez pense aussi évidemment à 2027, et on sait qu'il y a un désaccord entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau sur la manière de choisir le candidat. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, il est pour une primaire allant de Gérald Darmanin à Sarah Knafo, et Bruno Retailleau ne veut pas de primaire, et il y a un doute même sur une primaire interne aux Républicains. Et pourtant, comment vous allez trancher, ne serait-ce qu'entre David Lisnard et Bruno Retailleau, qui sont aujourd'hui tous les deux déclarés. Et on parle d'un parti... Qui sont proches. Mais oui, pourquoi ils se mettent pas d'accord ? Et on parle d'un parti qui n'est pas qualifié au second tour. Non, je comprends pas. On se parle. Pourquoi ça s'appelle la politique, ça s'appelle soyons pas naïfs. Les ambitions personnelles. Mais oui, mais alors regarde, ils sont même pas encore dans les sondages, ils sont même pas au second tour. On peut pas tirer des leçons de tout ça ? Pourquoi ? D'abord, la présidentielle, c'est toujours un parcours ou une rencontre entre les Français et un homme. Bon, chacun a le droit de tenter, si j'ose dire, sa chance. On peut imaginer que Lisnard et Retailleau ne se présentent pas l'un contre l'autre. D'abord, ils sont assez proches. Oui, pour le coup, c'est deux tendances qui sont assez proches. Alors après, c'est à celui qui est le mieux placé dans les sondages, ou celui qui est le moins bien placé, plus exactement, de se retirer. Qu'en pensez-vous ? Quel est le meilleur candidat de la famille ? Qui incarne aujourd'hui la famille gaulliste ? Je ne veux pas dire le gaullisme, d'ailleurs, parce qu'il est tellement ébréché, le gaullisme. Je crois que les LR souffrent d'un problème, justement, d'incarnation. Et c'est depuis 2017. Donc, vous me demandez qui incarne, je suis incapable de vous répondre. Ce qui est certain, c'est que Bruno Retailleau... Mais est-ce que c'est le meilleur ? Est président. Est-ce que c'est un des meilleurs ? Il est le président des LR et sans doute l'un des potentiels candidats les plus sérieux, je dirais. David Lisnard est très sérieux. Moi, je suis par principe contre les primaires. D'ailleurs, souvenez-vous, vous avez cité Balladur, du temps de Balladur-Chirac, il n'y avait pas de primaire. Ils se présentaient tous les deux, la primaire, c'était le premier tour. Ça affaiblit la primaire parce que tu te tires dessus entre... La primaire, c'est un désastre. Oui, mais comment ils se tirent dans les pattes, ensuite c'est irréconciliable. Souvenez-vous, Fillon, Copé, etc. Donc moi, je suis foncièrement contre la primaire. Et en plus, ça empêche finalement les Français de décider eux-mêmes. Mais quand quand tu as un candidat naturel, comme tu dis, Georges, il n'y a pas besoin d'avoir de primaire. Nicolas Sarkozy, c'est une figure comme Nicolas Sarkozy est candidat. D'ailleurs, j'ai regardé pendant la publicité, Nicolas Sarkozy en 2007, il fait son annonce, c'était un faux suspense bien sûr à l'époque, mais dans la presse quotidienne régionale. Et souvent, cette formule, cette décision m'engage, c'est le choix d'une vie. Et donc, on voit très bien que son destin est intimement lié à la France. Et pour le coup, la formule du candidat naturel, elle se faisait avec Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir si Bruno Retailleau est un bon candidat, c'est comment se fait-il qu'en si peu de temps, il soit passé de présidentiable et peut-être même l'un des favoris à un outsider qui est peut-être derrière un David Lisnard. Ça s'explique simplement. Par sa sortie. Ça s'explique simplement. Il avait une porte de sortie magnifique avec le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que tu jouais la rupture en disant je démissionne parce que vous faites n'importe quoi, ne serait-ce que sur l'Algérie, avec le pays avec lequel il avait engagé un bras de fer. Et il est sorti sur Bruno Le Maire au ministère de la Défense. Donc c'est pas du même ordre. Non mais au-delà, parce que personne ne sait précisément ce qui se passera dans un an et les choses peuvent changer. Sur le fond,
Ce qui est intéressant chez Bruno Retailleau, qu'on connaît un petit peu quand même maintenant, c'est précisément le fond. C'est-à-dire que c'est un homme politique qui a des convictions. C'est un libéral conservateur. Il s'affiche clairement conservateur sur le plan sociétal et sur les sujets évidemment de mariage, de sujet de fin de vie, sujet. Bon là on a des positions. Il est très clair sur ces choses-là. Voilà, on a des positions. Est-ce que vous rassemblez au-delà de votre camp? Et peu importe. importe. Le problème. Pour être élu, il faut rassembler. Peu importe. C'est le début. Pour le moment, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il n'avance pas masqué. Et c'est le seul conservateur sur la ligne de départ, puisque même Marine Le Pen est devenue progressiste. Exactement. Et sur le plan économique, avec Eric Zemmour, il est libéral. Bon, et on peut penser que la France a besoin d'être infusé au libéralisme. L'élection mais le mot, il fait peur. Centre. Les deux mots font peur. Conservateur et libéral, c'est pas des mots qui sont toujours... L'élection se gagne au centre. Arrête de dire ça. Elle se gagne au centre. Ben oui. Mais non, c'est terminé. Elle va pas se gagner au centre. Elle s'est toujours gagnée au centre. Mais non. Toujours. Chirac était un radical socialiste. Oui, mais là, tu crois que Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ici gagnent, ça sera le centre sociétal de Sarkozy. Mais laissez parler Georges Fenech. C'est vrai, Giscard était au centre. On est en 74 avec Giscard. Bon. Le temps a changé. Enfin, si vous voulez rassembler au camp, il faut l'heure est à la radicalité. Si vous êtes trop conservateur, vous allez faire fuir. Si vous me permettez, votre logiciel est un peu ancien. Aujourd'hui, la probabilité la plus forte, c'est qu'au deuxième tour de la présidentielle, vous retrouviez avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon. C'est ça la probabilité. Bon, c'est pas vraiment le centre, si vous me permettez. Et il ne vous a pas échappé que les deux grands partis de gouvernement des 50 dernières années n'existent quasiment plus. Le Parti socialiste et le Parti gaulliste. Donc je veux bien que vous m'expliquiez qu'on gagne au centre avec un ancien président de la République. Emmanuel Macron l'a gagné au centre lui-même et il a dynamité les deux partis de gouvernement. Voilà. C'est quand même ne pas voir Caroline Iturbide. C'est quand même ne pas voir toute une partie des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui et c'est précisément le problème de l'époque dans laquelle on vit. C'est-à-dire que tout s'est radicalisé et qu'aujourd'hui, oui, on va avoir le choix entre les deux extrêmes et on ne peut même plus nuancer nos propos. C'est-à-dire que si on n'est pas LFI, alors automatiquement on est RN et inversement. Et il faudrait pas revenons sur Retailleau, sa marge de manœuvre. La marge de manœuvre de Retailleau, quels sont ses appuis, quelles sont ses forces, quel sera son programme? On va peut-être pas aller jusque-là, mais par exemple, est-ce que tout le parti sera avec lui derrière? Non. Bah non, je vous ai déjà cité. Il est président des Républicains. Oui, enfin regardez, il est président des Républicains et pourtant il a aucune influence sur le groupe des députés à l'Assemblée nationale qui font exactement ce qu'ils veulent. Il était pour censurer le gouvernement à plusieurs reprises, ils ne l'ont pas censuré. Il était contre voter le projet de loi de la sécurité sociale qui visait à suspendre la réforme des retraites, ils l'ont voté parce que le groupe des députés répond plus à Laurent Wauquiez. Donc le parti LR est complètement divisé entre les électeurs. Les électeurs, ils sont plus Retailleau. Oui, les électeurs, d'ailleurs, il a gagné largement. S'il y a plus de candidats qu'une seule incarnation LR, les électeurs, ils vont se diviser aussi. Ils vont se diviser. Et le problème, c'est que être divisé, c'est déjà un problème quand vous êtes en passe d'être élu président de la République. Être divisé quand vous n'êtes même pas en passe d'être au second tour, c'est un immense problème. Bon, les électeurs, moi, le sentiment que j'ai, c'est que les électeurs, ils vont aller au RN. En tout cas, les électeurs, ils iront évidemment pas au LR si ils ont le sentiment que leur voix ne compte pas. C'est-à-dire que le premier tour sera un laminoir. Ce qui s'était passé en 2022. Exactement. C'est-à-dire que si tu as le sentiment que ton candidat n'a aucune chance, tu votes pas pour lui. C'est un laminoir. Ça dépend qui est le candidat. Si c'est Marine Le Pen, je pense que les LR, contrairement à ce qu'ils pensent, peuvent souffler un petit peu. Si c'est Jordan Bardella qui est sur une ligne beaucoup plus libérale, sécuritaire, qui reprend tous les codes à la fois de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, je pense que les LR vont, leur électorat vont finir réduit un peu de chagrin. Je pense qu'il va énormément desservir les candidatures LR, c'est qu'ils apparaissent aujourd'hui comme la béquille du macronisme. Voyez-vous, pas Bruno Retailleau. Ils n'ont pas. Oui, mais Bruno Retailleau a fait partie du gouvernement aussi. Il était assis à côté de macronistes. Il a réussi quand même à se semble-t-il. L'avantage qu'a Bruno Retailleau, je le répète, c'est d'avoir une ligne claire. Oui. Ils ne sont pas si nombreux à avoir une ligne claire. Personne ne remet en cause sa fermeté sur les dossiers et ses options libérales. Je ne suis pas sûr que ce soit... Il subira par ricochet le fait que les groupes députés n'aient jamais voulu voter la censure. Au contraire, peut-être, parce qu'il peut se mettre en opposition. Je pense que la force de Retailleau, c'est d'avoir les électeurs LR. J'allais dire les
électeurs de feu le RPR. Enfin, pour aller dans le sens de ce que dit Georges, les opposants à Bruno Retailleau vont se servir de sa participation au gouvernement et des chiffres qui sont tombés sur l'immigration et l'insécurité dont on a parlé la semaine dernière sur l'année 2025. Et d'ailleurs, ils l'ont fait pour l'attaquer. Voilà, à tort ou à raison, c'est ce qu'ils feront et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Et c'est ce que commence à faire le Rassemblement national. Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir que les électeurs, effectivement, LR, aller trouver la différence entre l'électeur LR aujourd'hui de l'électeur RN sur les questions économiques peut-être, mais comme vous avez dit Gauthier, ça s'efface, lorsque vous avez Jordan Bardella, ça s'efface complètement. Et d'ailleurs à terme, on parle beaucoup de cette possible grand rassemblement, même pour les municipales. Vous savez que Jordan Bardella a ouvert une porte pour le second tour au cas par cas. Si l'extrême gauche était finalement favori dans certaines villes, il pourrait y avoir des unions qui vont se faire. Moi, je pense que l'union, elle se fera naturellement, non pas par la génération de candidats qu'on peut avoir en 2027, mais par la base. Vous allez voir tous les cercles militants, que ce soit LR, Reconquête ou RN, ils ont tous grandi ensemble dans les mêmes universités, ils partagent les mêmes opinions, et très rapidement, cette union, elle se fera, mais le temps venu. Eh bien, il va être 16h28, on va marquer une pause et recevoir Émilie Dez, et puis on parlera ensuite de ces images que vous avez peut-être vues, la vidéo déchirante des proches des victimes de Crans-Montana, des familles qui ont pris à partie le couple Moretti. Vous avez tué nos enfants, il est où mon fils? Vous avez tué mon fils. C'est des images, effectivement, qui interrogent d'ailleurs, lorsque le couple Moretti est arrivé, je crois, au tribunal, c'est bien ça, pour être entendu, au ministère public de Sion. Il est 16h28, soyez les bienvenus sur Europe 1. N'hésitez pas à nous appeler d'ailleurs au 01 80 20 39 21. La dernière personne qui nous a appelé, c'était la porte-parole du gouvernement. Mais si vous êtes Maud Bréjon, elle nous a appelé hier. J'ai vu. C'était très sympa d'ailleurs. Mais bien sûr, vous pouvez nous appeler, les amis. Appelez-nous, vraiment, n'hésitez pas. Monsieur Guénec, vous avez même le droit de parler dans l'émission. Il prépare sa Saint-Valentin. Et pas seulement pour attaquer sa Saint-Valentin. À tout de suite. Comme l'a dit Pascal, appelez-nous 01 80 20 39 21, 01 80 20 39